Albert Camus était un écrivain et philosophe français très important. Il est célèbre pour ses livres et pour ses idées sur la vie. Dans cet épisode, je vais vous parler de sa biographie et de ses œuvres. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle également de biographie de personnalités francophones. Pour améliorer votre écoute en français, écoutez cet épisode une fois en audio, puis réécoutez-le plusieurs fois avec les sous-titres dans une langue que vous comprenez sur la version YouTube. Et quand vous comprenez tout, réécoutez plusieurs fois en lisant la transcription française ou avec les sous-titres en français. Tous les liens sont dans la description. Albert Camus est né en 1913 en Algérie, dans une ville appelée Mondovi, quand l'Algérie était une colonie française. Son père était français et sa mère était espagnole. Camus a perdu son père très jeune, pendant la Première Guerre mondiale. Il n'avait même pas 1 an quand son père est mort, donc il ne l'a jamais connu. Sa famille était très pauvre et il vivait dans une petite maison sans eau ni électricité. À l'école, un professeur nommé Louis Germain a remarqué qu'Albert Camus était très intelligent. Il l'a aidé à obtenir une bourse pour continuer ses études dans un bon lycée à Alger, la capitale de l'Algérie. En même temps, Camus aimait beaucoup le football et il jouait en tant que gardien de but. Mais à 17 ans, il est tombé malade de la tuberculose, une maladie des poumons très grave à l'époque. À cause de ça, il a dû arrêter le football. Camus a commencé à écrire des livres très jeune. En 1936, il a publié son premier livre intitulé « L'envers et l'endroit ». Plus tard, il est devenu journaliste en Algérie et a travaillé pour des journaux où il dénonçait la pauvreté dans son pays. En 1940, Albert est parti vivre à Paris. Là-bas, il a écrit son roman le plus célèbre, L'étranger, devenu un classique de la littérature française. Dans ce livre, le héros s'appelle Meursault. Ce personnage se sent différent des autres et vit la vie sans vraiment chercher le sens, comme si tout était déjà décidé pour lui. L'étranger fait partie de ce que Camus appelle le cycle de l'absurde. Camus dit que la vie est absurde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens précis. Mais il pense qu'il faut vivre malgré ça, sans abandonner. En 1942, il a aussi publié Le mythe de Sisyphe, un essai où il explique sa philosophie de l'absurde. Il parle de Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque. Il est condamné à pousser une grosse pierre en haut d'une montagne, et à chaque fois qu'il arrive en haut, la pierre redescend. Pour Camus, Sisyphe est un symbole de courage et de révolte. Il continue à pousser sa pierre malgré tout, même si c'est inutile. Pour Camus, il faut lutter dans la vie, même si on sait que la fin est déjà décidée. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, il animait un journal clandestin de la résistance française, qui s'appelait Combat, et où il dénonçait, par exemple, l'utilisation de la bombe atomique. Après la guerre, Camus a écrit un autre roman célèbre, La Peste. Ce livre raconte l'histoire d'une ville touchée par une épidémie, mais en réalité, cette épidémie représente le nazisme que les gens ont dû combattre pendant la guerre. En 1957, Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature. C'est un prix très important. Dans son discours, il a dédié ce prix à son professeur Louis Germain. En 1960, Camus est mort dans un accident de voiture. Sa voiture a dérapé et a touché un arbre. Il est mort à 46 ans, donc assez jeune. Il a écrit des romans, des essais et des pièces de théâtre. Il défendait la liberté, la paix et il était contre la violence et la peine de mort. Il disait que la vie n'a pas de sens, mais que c'est justement pour ça qu'on doit la vivre pleinement et avec courage. Il a dit « Personne ne peut mourir en paix s'il n'a pas fait tout ce qu'il faut pour que les autres vivent. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.